Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette 104e édition de Star Nation News. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le système stellaire. Avant de voir ce qui se passe sur Terre, et je vais vous aider à mieux comprendre qui sont les extraterrestres nordiques en préparation de mon webinaire du dimanche 22 février. Avez-vous attaché vos ceintures ? Il est temps de vous mettre en énergie et c'est parti. Fédération galactique des mondes. La Terre. Il se passe beaucoup de choses sur Terre avec la révélation de certains dossiers qui étaient retenus par l'état profond grâce à un jeu très intelligent de Monsieur T et de ses amis. Maintenant, l'état profond a été vraiment poussé à dévoiler le résultat de l'enquête sur certains dossiers sur Terre qui expose beaucoup, sinon tous, les protagonistes de l'état profond. Dans toutes les organisations obscures, lorsque vous les rejoignez, vous êtes compromis dès le début, car vous leur appartenez alors. Ils vous possèdent et vous ne pouvez rien faire. Ils vous possèdent et vous devez simplement obéir à ce qu'ils vous demandent de faire. C'est ce qu'ils font. C'est le cas du show business, à Hollywood et dans le monde politique. Maintenant, tout a été vraiment nettoyé. Il y a beaucoup de révélations et de dénonciations en cours, et c'est assez intéressant à observer. Mais l'état profond n'abandonne pas si facilement. Il tente de compromettre les personnes qui ont travaillé à la divulgation de ces dossiers. Et vous devez être très perspicace. Très perspicace. Il ne s'agit pas de ce que vous entendez dire sur certaines personnes. Il s'agit des faits et des preuves de leurs actions. Divise-t-il l'humanité ou la rassemble-t-il dans la paix ? En tant que victime moi-même, en tant que personnalité publique, victime de campagnes de calomnie et de diffamation, je peux vraiment identifier les jeux qui font passer certaines personnes, qui font du bien à l'humanité, pour des méchants. Lorsque les médias grand public vous dépeignent comme des méchants, faites des recherches. Faites vos propres recherches. C'est très bien que ces dossiers soient rendus publics, exposant les protagonistes de l'état profond, et les choses vont s'améliorer. Comme nous vous l'avons annoncé, une vague de divulgation et de révélation balaie la Terre d'ouest en est. C'est en train de se produire. Au milieu de tout cela, nous vous recommandons de ne pas vous laisser piéger par les jeux qui vous clouent à votre écran d'ordinateur ou à votre téléphone. C'est en train de se produire, ce n'est pas grave. Connaissez les grandes lignes, car entrer dans les détails de ce qui s'est passé est très sombre. C'est une fréquence, vous savez, à laquelle vous vous connectez. Et ce n'est pas toujours agréable. Connaissez les grandes lignes, sachez qui a fait quoi et c'est tout. Si vous voulez savoir, personnellement, je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est la sécurité des enfants et des jeunes, qui sont maintenant plus en sécurité que jamais. Parce que tout ce trafic est en train de disparaître. Tout ce qui m'importe, c'est la sécurité des enfants. Qui leur a fait quoi ?
Au revoir. Si la justice des hommes ne les punit pas, la justice de la source s'en chargera. Alors, s'il vous plaît, concentrez-vous sur les énergies supérieures en vous et ne vous laissez pas distraire par ces choses qui peuvent facilement vous faire perdre des jours de votre vie et abaisser votre fréquence. Il est bon de savoir ce qui se passe, mais sans se mettre à la même fréquence. Ce sont deux choses différentes. Alors traversez en toute sécurité cette grande purification et rappelez-vous, c'est vous qui apportez le changement dans ce monde, en élevant vos fréquences et en apportant amour et compassion et la paix. Notre système solaire. Dans le système Sol, je vous emmène sur la deuxième planète, Vénus, appelée Nara par ses habitants. Qui sont les habitants de Vénus? Ce sont des colonies qui sont là depuis longtemps. Des réfugiés de l'explosion de la planète Maldek, la cinquième. Des réfugiés de Mars. Et aussi des colonies arrivées là, après le grand déluge qui s'est produit sur Terre, ce qu'Enlil a fait, ce qu'Enlil a perpétré comme un massacre, comme il voulait anéantir l'humanité en 12 600 avant Jésus-Christ. Ces réfugiés ont également fui vers Vénus. Mais Vénus disposait déjà d'infrastructures souterraines. Vénus, comme je le décris dans mon livre « Nous serons toujours là », possède de nombreux, énormes souterrains et d'immenses grottes et des réseaux de tubes de lave. Et dans ces souterrains, c'est comme dans la Terre intérieure, mais c'est l'intérieur de Vénus. Il y a des villes dotées d'une technologie incroyable. J'ai visité 2 fois l'une de ces villes. C'était une colonie Taal, qui existe depuis longtemps. J'y ai rendu visite à l'ambassadeur Valtor et sa famille, en compagnie de Tor-An et Anax. Je décris tout cela dans Nous serons toujours là, publié en 2021. Récemment, le 9 février 2026, la NASA a fait une grande révélation, confirmant la découverte de tubes de lave et d'un immense réseau de grottes incroyablement vastes sous la surface de Vénus. Voici donc ma 31e corroboration. Vénus n'est pas une planète où l'on peut vivre à la surface, ou pas du tout. Elle est recouverte de nuages d'acide sulfurique. Eh bien, la vie carbonée ne peut pas y vivre, mais les organismes à base d'acide sulfurique le peuvent, et ils sont nombreux. Vénus est un monde très surprenant, brûlant, et habitable pour les humains et les êtres biologiques carbonés à la surface, mais sous terre, c'est magnifique. C'est aussi beau que notre terre intérieure. Forêts, rivières, cieux artificiels. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire Nous serons toujours là. Notre galaxie. Et tous ceux d'entre vous qui ont servi dans les guerres d'Orion lors de la rébellion de la Ligue Noire connaissent les libellules. C'étaient des engins si rapides, si minuscules, capables de se cacher derrière des astéroïdes, de se cacher partout. Ils étaient détestés par les Nébous, car des essaims de libellules pouvaient surgir de nulle part et être là. Et les Nébous les détestaient. Et ils étaient si rapides qu'il était tout à fait impossible de les attraper. Beaucoup de libellules, de petits engins très solides,
ont même atteint la Terre. Ils sont allés partout. Nous avons essayé d'évacuer les populations, mais elles ne pouvaient pas transporter beaucoup de monde, et il y en avait des essaims, des essaims. Je vous invite donc à vous souvenir de ces libellules. Elles étaient la fierté de la résistance. Des petits vaisseaux incroyables, incroyables. Les guerres d'Orion, pour ceux qui ne les connaissent pas, ont eu lieu lorsque la culture et le pouvoir des Ébanes, de grands gris du système stellaire Bételgeuse, se sont développés et ont décidé de prendre le contrôle de la galaxie. Ils ont d'abord voulu s'emparer de la nébuleuse d'Orion, qui se trouvait dans l'amas. Et cette nébuleuse particulière était un portail vers le vide. C'est un super portail. Et celui qui le possède a accès au vide. Et celui qui a accès au vide a accès à tous les univers. Il y a donc eu une grande guerre pour s'emparer de ce portail. Finalement, les Nébus l'ont obtenu. Mais la guerre a été horrible. Ils ont saccagé et détruit tant de monde. Mais j'étais là. Nous étions là. Et je peux vous dire, pour ceux qui s'en souviennent, oui, nous avons combattu. Et nous n'avons pas perdu à la fin, car maintenant nous sommes tous de retour. Et nous avons chassé les Nébus, nous les avons détruits. La mission est accomplie. Alors qui se souvient des libellules ? Message d'espoir. Voici un message du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Humains de la Terre. Nous ne vous parlons pas en tant que sauveur, ni en tant que juge, ni en tant que dirigeant de chemin caché, mais en tant que témoin. À travers de longues distances et de profonds silences, nous avons observé votre monde apprendre à se réveiller. Encore et encore, vous cherchez du secours à l'extérieur. Des dieux, des héros, des visiteurs venus du ciel. Pourtant, la vérité est plus simple et bien plus puissante. Vous êtes déjà ce que vous attendez. Aucun avenir ne vous est livré d'ailleurs. Il se construit, choix après choix, grâce au courage, à l'imagination et à un refus obstiné de capituler. Chaque système que vous endurez a été construit par des esprits comme les vôtres. Chaque système que vous transcenderez sera défait de la même manière. La résilience n'est pas l'absence de peur. C'est la décision
d'agir malgré tout. L'espoir n'est pas un cadeau offert par les autres. C'est une compétence que vous pratiquez ensemble. Lorsque vous restez fermement convaincu que vous êtes l'auteur de ce qui va suivre, quelque chose de remarquable se produit. La manipulation s'affaiblit, le désespoir perd sa voix et l'avenir se renforce. Restez fort. Réfléchissez clairement. Prenez soin les uns des autres. Créez avec audace. L'univers ne progresse pas grâce au sauvetage. Il progresse grâce à des êtres qui prennent conscience de leurs responsabilités. Et vous êtes l'un de ces êtres. Ceux qui regardent et croient en ce que vous devenez. Nous vous saluons. Un mot de l'émissaire. Venez me rencontrer en Suède, au Japon et à Nashville, avec une petite apparition en France, les 9 et 10 mai. Je vous invite à consulter la liste et le calendrier de mes conférences sur la page Conférencière internationale de mon site web à l'adresse suivante. Je change ma façon d'aborder les conférences. J'ai toujours été très professionnelle et je continuerai à l'être encore plus. Non, pas pour le profit, mais pour le public, pour vous. Je viens à votre rencontre. Je n'ai jamais été à l'aise avec le fait de monter sur scène, de prononcer un discours et de disparaître. Je peux faire un webinaire pour cela. Pourquoi ai-je toujours voulu aller à des conférences ? C'est pour rencontrer des gens, interagir avec vous. Et c'est maintenant ce que j'ai décidé de faire. Apporter ma présentation pour être interactive avec vous. Venez pour l'expérience, venez me rencontrer. Ceux qui ont assisté à ma dernière conférence aux États-Unis, en Caroline du Nord, en septembre 2025, ont pu sentir une certaine tension chez moi. Je n'étais pas très communicative avec vous parce que je m'efforçais vraiment de rester professionnelle. Car ce que très peu d'entre vous savent, c'est qu'en coulisses, c'était très stressant. J'avais eu une dispute avec la commissaire de la conférence juste avant, car elle voulait me pousser à apporter des vaisseaux spatiaux pour qu'elle puisse vendre des billets. Et j'ai refusé, en disant que la Fédération Galactique des Mondes n'est pas un fournisseur de services de divertissement. Donc les choses sont devenues vraiment bizarres, vraiment désagréables, abusives, avec de fausses déclarations pour faire croire aux gens que j'apporterais des vaisseaux spatiaux. J'ai donc dû faire une contre-déclaration pour dire non, je n'ai jamais promis cela. Et il y avait vraiment une énergie très sombre et très mauvaise dans les coulisses. Je peux vous dire, derrière le rideau, ce n'était pas agréable à voir.
J'ai maintenu ma fréquence élevée. J'étais là pour transmettre des connaissances. Je l'ai fait. J'en suis fière. Mais cela ne se reproduira plus comme ça. J'ai laissé partir ces personnes qui ne sont pas dans la fréquence avec laquelle je souhaite travailler. Je ne pense pas que les gens changent, je pense que les gens révèlent qui ils sont au fil du temps. Ces personnes révèlent qui elles sont. Je ne parle pas des organisateurs d'événements, qui sont des gens formidables, très dynamiques et intelligents, que j'adore. Je parle de la conservatrice, cette dame. Je ne suis pas d'accord avec l'abus d'alcool, le harcèlement, la maltraitance, tout simplement, et le fait d'utiliser les gens. Personne ne me possède, mais mon cœur appartient à ma mission. Et vous êtes ma mission, vous tous. Je peux vous assurer que si vous venez en Suède, à Stockholm, vous apprécierez. Soyez là-bas. Et ces temps changent de manière incroyable. Incroyable. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je prends beaucoup de merde sur mes épaules. À cause de mon amour pour vous. Donc, j'ai tellement hâte de vous rencontrer à Stockholm. Démystification de la semaine. Qui sont les différentes races que nous appelons les Nordiques sur Terre? Et quels sont leurs objectifs? Nous les appelons ainsi parce qu'ils ressemblent aux Scandinaves, grands, blonds, à la peau claire et aux yeux bleus. Mais il y a beaucoup de confusion à leur sujet, car certaines personnes ont eu de bonnes expériences avec eux, d'autres de mauvaises. La réponse est donc qu'il existe différents objectifs et différentes races, différentes cultures provenant de différents systèmes stellaires. Ce ne sont pas non plus des anges, les anges sont des êtres non incarnés, ce sont des consciences plasmiques. J'en ai vu un une fois. J'ai vu un véritable ange. C'était une boule de plasma contenant une conscience. Et ceux-ci ne s'incarnent pas dans les humains. Ils ne le peuvent pas. Le corps exploserait. Ainsi, dans l'Antiquité, les gens pensaient que les extraterrestres qui leur rendaient visite étaient des anges, car ils n'avaient aucune autre référence. Mais ce n'était pas le cas. Ils sont représentés avec des ailes dans l'iconographie, car cela signifie qu'ils peuvent voler. L'iconographie n'est pas une représentation fidèle de la réalité, c'est une écriture sacrée. C'est l'égyptologue qui parle maintenant. C'est une écriture sacrée, il faut la décoder. Que veut représenter l'artiste? Quel est le message? Que raconte-t-il? Quels sont les codes culturels de l'époque qui indiquent que cet homme peut voler? Bien sûr, dans un vaisseau spatial. Qu'il peut être téléporté vers le bas ou vers le haut. Les extraterrestres nordiques n'ont jamais été des anges ni des démons. Il y a des agendas positifs et des agendas négatifs. Je reviendrai sur ce sujet lors de mon prochain webinaire, dimanche 22. Soyez là, ça va être très intéressant. Les agendas positifs, vous avez les gens des Pléiades, des systèmes Taygeta et Maya. Pas Alcyone. Les Alcyone sont des renégats Tal qui ont trahi le système Taygeta et qui voulaient s'allier, ce qu'ils ont fait avec la flotte noire, l'Empire Sicard et les Nébus, ainsi qu'avec l'état profond sur Terre. Il y a beaucoup à dire sur les Tal Shiar, Alcyone, Tal. Et puis vous avez, comme agenda positif, le système Centauri. Les Selo, Méton, Hadar, Aruna, Toul sont tous des membres de la Fédération. Et la plupart d'entre eux sont chargés des programmes d'échange scientifiques avec la Terre. Il y a les systèmes Tao Ceti, les Aramani, qui sont plutôt blonds, grands, blonds. Les Elani, qui sont roux, ressemblant un peu aux Irlandais.
Il y a les Tashkegru, Sirius B, comme Myra, qui gère avec les Pléiadiens la Fédération Galactique des Mondes, et aussi le commandement galactique Ashtar. Je reviendrai sur ce sujet en détail dans mon webinaire. Il y a les Ummites de Wolf 424 dans la constellation de la Vierge, Fédération Galactique des Mondes. Ils se caractérisent par un front haut, sont grands, blonds et participent également à un programme scientifique avec la Terre, un programme scientifique civil. Il y a les Epsilon Eridani, les Kahil, de la galaxie Fornax, les Egoni et d'autres agendas plus positifs que je décrirai dans mon prochain webinaire. Dans le programme négatif, vous avez, bien sûr, comme je vous le disais, les Talchiar d'Alcyone, Jaya, très trompeur. Il s'agit d'un groupe dissident de renégats, Taal, de Timar, le système de Taygeta. Ils se sont alliés au Nebu, à la Kabbale, à la Flotte Noire, et ils ont donné la Terre. Au 4e Reich d'Antarctique, beaucoup de technologie. Il en va de même pour les êtres nordiques d'Aldébaran. Aldébaran, dans la constellation du Taureau, est associé à une faction obscure des Anunnaki. Une faction obscure plus liée à Enlil. Et quand on sait qu'Enlil est lié avec l'Empire Sicard, parce qu'il est lui-même Sicard, à moitié Sicard, on comprend mieux le lien avec la Flotte Noire qui s'est alliée à l'Empire Sicard. Les Aldébarans d'apparence nordique sont des personnes très intéressantes car il faut vraiment les connaître. Ce collectif a travaillé en étroite collaboration avec les nazis et elle leur a fourni des technologies telles que les plans de la soucoupe volante au Nebu. Dans les agendas négatifs, vous avez également le collectif Altaïr d'Aquila, qui est également impliqué avec la Flotte Noire et l'état profond sur Terre. Et puis, les hybrides et clones militaires noirs sur Terre, conçus dans des bases souterraines profondes par les grilles d'Orion Nebu. Ils ont joué un rôle actif dans les enlèvements MyLab en se faisant passer pour des nordiques positifs afin d'attirer les victimes dans un état de confiance. C'est là que vous pouvez également entendre parler des morsures d'amour extraterrestres. Et bien sûr, des reptiliens métamorphes. Les Sicars, lorsqu'ils étaient là-bas, pouvaient se métamorphoser en nordiques pour mener à bien différents projets malveillants. Enfin, parmi les groupes les plus importants, vous avez le 4e Reich, Nachtwaffen, de l'Antarctique, alias la flotte noire sur Terre. Ce sont des véritables Allemands qui ont accès à la technologie grâce aux Sicars et à la faction négative des Anunnaki, d'Aldébaran, et ils prétendent être des extraterrestres venus de Vénus ou des Pléiades pour cacher ces technologies à la vue de tous. Ils se sont donné le nom de Space Brothers, les frères de l'espace. Plus d'informations dans mon prochain webinaire, dimanche 22 à 20h heure de France. Rencontrer les nations stellaires. Constellation Cepheus, système stellaire Purimar, Toy 1288, planète Shu'aya, culture Nori. Toy 1288. Une étoile jaune est située à 374 années-lumière de la Terre. Il s'agit d'une étoile unique dont la masse représente 118% de celle du Soleil, ce qui en fait une étoile plus grande. Ce système compte 12 planètes et une civilisation interstellaire majeure s'est développée sur l'une d'entre elles, la 3e planète, Shu'aya.
Les Nori ont rapidement conquis le reste de leur système stellaire, colonisant autant de planètes et de lunes que possible, afin d'accroître leur population et leur prospérité en exploitant les ressources abondantes de ces mondes. Ils ont parfois rencontré des cultures en développement. Sans accorder beaucoup d'importance à la directive première, les Nori les assimilèrent pacifiquement à travers des échanges culturels et des croisements quand cela est compatible. Les Nori sont considérés comme des seigneurs par les populations de Purimar, qu'ils exploitent fréquemment pour leur main-d'œuvre. En raison de ce comportement, les Nori ne sont pas autorisés à demander leur adhésion à la Fédération Galactique des Mondes, car cette organisation applique des règles strictes en la matière. Conformément aux lois de l'évolution, la Fédération Galactique des Mondes n'intervient pas directement dans le problème des Nori parmi les populations de Purimar, car elle estime que chaque civilisation doit progresser en surmontant des défis. Un visiteur venu d'une autre galaxie, les Aragoon de NGC 38842, a mené des expériences génétiques sur une espèce reptilienne en développement. Cet héritage reptilien est resté dans la mémoire génétique ancestrale des Nori, influençant leur comportement concurrentiel. La société Nori ressemble à une société reptilienne typique, avec un système de castes. Cependant, les Nori ont un côté humain. Ce sont des mammifères qui vivent dans des sociétés structurées en famille, basées sur le matriarcat. Les Nori, membres de la Ligue galactique des marchands, commercialisent les ressources abondantes de leur système stellaire dans de nombreux avant-postes commerciaux et stations spatiales lointaines de la galaxie Nataro et au-delà. Les Nori sont connus pour leurs grandes compétences en matière de commerce et pour être des générateurs de profit, ainsi que pour leur grande intelligence dans le domaine du commerce, qui est encore renforcée par leur rejet de la notion d'éthique. Même les Kilitokurt n'aiment pas faire du commerce avec eux. Leur système éducatif repose sur l'éducation de leurs enfants dans un sentiment de supériorité envers les autres cultures, Purimar, et sur leur formation à la recherche du profit. Pour les Nori, l'art n'a de valeur que s'il est financièrement rentable. Vous ne serez pas le bienvenu sur Shu'aya si vous n'avez rien à offrir. Extrait d'Encyclopædia Galactica, volume 2, disponible sur le site d'Elena Danaan, Elena Danaan auteur, Encyclopædia Galactica, et sur Amazon. Ceux qui pèsent la valeur en or oublient la mesure de l'âme. Un monde qui conquiert tous les autres peut encore se perdre lui-même. La prospérité sans harmonie n'est qu'un empire d'ombre. Quand la valeur ne se trouve que dans le profit, la sagesse est vendue au silence. La vraie richesse n'est pas ce que les mains peuvent saisir, mais ce que l'esprit refuse d'échanger. Sagesse Nori.